il n'était pas prévu que je prenne la parole. Très certainement, mes collègues en diront autant. Mais comme on a mis sur le fait accompli, et voilà, on va assumer. Non, c'est dire grand merci à Madame Esther Micheng, présidente du groupe Crédasure, pour cette belle initiative. Et je ne saurais manquer de saluer son dynamisme, son engagement et toute la force qu'il impulse. Nous avons été témoins sur la plateforme des interactions et des encouragements adressés à l'ensemble des ambassades à prendre part à ce rendez-vous qui, je le répète, est avant tout une belle plateforme pour les ambassades, voilà, pour interagir et également créer des opportunités pour les hommes d'affaires et tous ceux qui gravitent dans le secteur des affaires. Encore. C'est un pays d'opportunités et je me suis vraiment senti honoré par la démarche qui consistait à aller vers le Mali pour souhaiter sa participation à ce forum-là. Je me suis personnellement engagé et je n'ai ménagé aucun effort pour que les autorités de mon pays puissent être représentées. Je me réjouis de constater que cela a été validé. Je suis dans cette salle avec une importante délégation malienne conduite par le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements qui conduit une importante délégation à ces travaux pour dire l'importance qu'au niveau des autorités maliennes nous accordons à ces forums-là, qui est pour nous une occasion aussi, au-delà de ce que nous vivons, de rappeler les opportunités qui existent au niveau de notre pays. Au cours de 2 jours de travaux, je crois que la délégation malienne vous entretiendra sur les opportunités d'affaires et d'investissement au Mali. Je voudrais juste rappeler que malgré la crise que nous vivons, le Mali est un pays stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest avec cette frontière. Nous avons une population de 22 millions d'habitants, dont 47% de jeunes de moins de 15 ans, ce qui est une formidable opportunité. Nous avons un pays qui est connu comme étant le 3e producteur d'or en Afrique, un pays qui est souvent le premier producteur de coton en Afrique, un pays qui produit d'énormes ressources, tant sur le plan de l'agriculture, de l'élevage, des ressources minérales. Et récemment, dans notre sous-sol, nous avons fait des découvertes très intéressantes, notamment le lithium. De tout cela, la délégation du Mali vous entretiendra. L'idée, c'est de dire que malgré ce que nous vivons, le Mali reste un pays qui offre des opportunités et nous invitons les uns et les autres à saisir ces opportunités-là pour faire des affaires avec le Mali. C'est vrai que nous sommes dans un contexte nouveau où un nouveau paradigme régit tout ce que nous faisons. Ce paradigme, je crois que tous les pays africains le partagent avec nous, c'est le respect, c'est le partenariat. Et je crois que c'est seulement en cela que l'Afrique, de façon générale, pourra s'en sortir. Nous aurons l'occasion, dans les ateliers pays, de vous en dire beaucoup plus. Mais je tenais vraiment à dire ces quelques mots, à vous remercier en associant le Mali à cette initiative-là. Et vous féliciter les équipes. Je sais que ça fait quelques jours déjà que vous êtes mobilisés. Et je vous souhaite plein succès et merci beaucoup. Three reasons why my embassy decided to make ourselves available to this forum. Trois raisons principales pour lesquelles l'ambassade a décidé d'être présente. Reason number one, that is, for Southeast Asian countries like Myanmar and Europe, we have traditional trading partnership or relationship. C'est pour le pays de l'Asie du Sud-Est comme le Myanmar d'avoir le partenariat avec l'Europe. We have GSP EBA with Europe, so we have sizable amount of 4.2 billion euros trade last year. Son Excellence a parlé du GDP du Myanmar.
at the same time as the Secretary General from OACPS rightly mentioned, Europe and Africa is the long-standing trading partners. Comme M. Lodge l'a mentionné, l'Europe et l'Afrique a une histoire de partnership. So from us, like OACPS mentioned, we cannot be complacent to our traditional trading links. So but the reason why I'm here is that I want to listen from the business people of Africa and Europe who are doing business in these areas, how we can connect these three dots, Southeast Asia, Europe and Africa. Nous ne pouvons pas être complaisants dans nos relations. La raison pour laquelle Son Excellence est ici, c'est pour écouter, pour promouvoir la relation entre l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Europe. That's the first reason. Ça, c'est la première raison. Second reason is to materialize that idea. My embassy is going to present to the participants, businessmen from Africa and Europe, the business opportunities and trading opportunities we can offer through sideline event tomorrow evening at this forum. La deuxième raison, c'est la promotion du Myanmar à travers son ambassade. L'ambassade voudrait mettre à disposition des participants les avantages que représente Myanmar. We have recently trading links between several African countries, mainly rice and fishery from our country. Le Myanmar a récemment de bonnes relations avec certains pays africains, notamment sur le domaine de l'exportation du poisson et du riz. So based on that existing trading records, we will try to focus the opportunities in the agricultural and fishery sector in our country in the tomorrow B2B presentation. Sur base de cette coopération, l'ambassade va mettre un point d'honneur sur l'agriculture lors des assises de demain. Final point. Le dernier point. My team and me will be in the presentation tomorrow, and then beyond that presentation, we will be at your service to facilitate the trade between Southeast Asia, Myanmar, Europe, and Africa Myanmar. Also, that will be our mission to facilitate. Le dernier point, Son Excellence et son équipe seront disponibles demain, pendant et après les assises pour plus d'informations pour tous ces clients. Thank you again to Madame Esther Michel, and also thank you to all the ambassadors, dear colleagues, and also to the Secretary General and all the participants here. Thank you. Merci à tous. Merci, Excellency. Je vais appeler donc le député, donc voilà. Prouve que vous êtes réellement engagé et décidé, déterminé à accompagner ce projet. Merci et nous sommes toujours là. On compte sur vous. Merci à vous, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois cette reconnaissance. Et comme j'avais dit, j'ai pris le pari de tout faire avec vous. Merci beaucoup. Merci, Son Excellence. Du plan de la RDC, M. Lobo, qui vient représenter Son Excellence Guilain Yembo, qui a eu aussi un empêchement de dernière minute. Et un petit mot de la part de Son Excellence. Déjà, je remercie pour la confiance et d'avoir envoyé une si grande délégation, Madame Estelle et les autres. Ils sont, voilà, une grande délégation, donc c'est un signe, marque de confiance, et je pense qu'on va pérenniser cette collaboration pour la RDC. Les portes sont ouvertes et nous ramenerons tous les investisseurs. Vous êtes venus avec la délégation de l'ANAPI, c'est une fierté.
surtout étant, je suis panafricain, je suis de la RDC, vous transmettez mes remerciements. Merci beaucoup. Une double fierté. Je venais d'être en contact avec lui, il voulait se rassurer que tout se passe bien. Surtout qu'il avait reçu votre invitation, il n'avait pas hésité à demander de nous préparer pour assister avec l'ANAPI à cet événement ici. Doublement fier, venez-il de me dire, parce que vous êtes d'abord congolaise avant d'être de la diaspora. Donc, en un mot, il me dit ceci. Les plus grands défis pour un pays qui veut avoir des investisseurs, c'est d'écouter la voix des investisseurs, leurs préoccupations. Et sur cette question-là, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour faire du partenariat public-privé, du dialogue entre l'État et les opérateurs économiques une priorité. Beaucoup d'initiatives ont été prises. De participer à cette troisième session du Forum Europe-Afrique de Crédasur en tant qu'échevin initialement de l'égalité des chances à la ville de Bruxelles. J'ai eu l'occasion, à côté du bourgmestre Philippe Claus, d'accompagner Esther dans la plupart des forums Crédasur qu'elle a réalisés ici à la ville de Bruxelles, en Belgique en tout cas, et à Bruxelles. Et vous savez pourquoi c'était important pour moi, en tant qu'échevin, d'accompagner Esther? Bien, c'est parce que d'abord, c'est une femme. Et vous savez, dans le domaine de l'entrepreneuriat, les femmes sont souvent très, très désireuses d'entreprendre, mais il y a des limites. Elles ont peur, elles sont timides, elles sont discriminées. Et quand je vois qu'une femme brise le plafond de verre et ses barrières, je pense que nous devons l'encourager. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse applaudir Esther. C'est pas facile de réaliser des forums qui portent des fruits. Parce que je l'avais dit lors de l'édition passée, j'ai déjà pu assister moi-même à des mises en relation, à des personnes qui se connaissent lors du forum Crédasur, dans le cadre du networking qui est organisé, qui tissent des relations commerciales, professionnelles, humaines entre ici et l'Afrique. Lors de ces forums Crédasur, ça donne aussi la motivation à certaines personnes de lancer leur propre business ici et en Afrique parce qu'ils ont des rôles modèles devant eux qu'ils voient. Et ils se disent, mais c'est possible, moi également, je peux le faire. Souvent, on nous dit, mais pourquoi vous encouragez tous ces événements de networking? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Je dis, ben non, ce n'est pas une perte de temps parce qu'en un lieu, vous avez des autorités politiques, diplomatiques, des entrepreneurs qui peuvent tisser des liens. Vous épargnez 50 000, vous épargnez 30 réunions, vous les voyez tous en un lieu. Et tout ça grâce à Esther Michel. Alors, je ne vais pas m'attarder sur beaucoup de discours. Je pense qu'on n'est pas venu m'écouter, mais on est venu écouter toutes ces personnes qui ont des beaux projets à nous exposer. Et je pense qu'on se verra au courant de l'après-midi pour l'événement diplomatique qui aura lieu à la ville de Bruxelles. Et je serai heureuse de vous accueillir dans nos beaux bâtiments. Je vous souhaite d'excellents travaux. Une bonne fin de matinée. Merci, Madame Mouchevi. Et j'aimerais aussi vous dire que la réception de l'après-midi, la salle, la prestigieuse salle de la ville de Bruxelles, nous a été accordée grâce à Madame Mouchevi. Encore une fois, merci d'accompagner cette initiative. Alors, je vais donner la parole. Mon Brazzaville aussi s'excuse. Il y a aussi Alain qui le représente. Je ne sais pas s'il est encore là. Et ils seront avec nous à la session diplomatique dès ce soir. Les autres ambassadeurs qui n'ont pas pu se présenter ce matin seront là avec nous ce soir. Merci à tous et je vais inviter Madame, notre députée, Madame Lydia Mouchevele, qui va prendre la parole pour clôturer cette session inaugurale et on passe directement au panel. Je vous en prie, Madame Honorable, comme on l'appelle le bonjour. De participer à cette troisième session du Forum Europe-Afrique de Crédasur en tant qu'échevin initialement de l'égalité des chances à la ville de Bruxelles. J'ai eu l'occasion, à côté du bourgmestre Philippe Claus, d'accompagner Esther dans la plupart des forums Crédasur qu'elle a réalisés ici à la ville de Bruxelles, en Belgique en tout cas, et à Bruxelles.
Et vous savez pourquoi c'était important pour moi, en tant qu'échevine, d'accompagner Esther? Bien, c'est parce que d'abord, c'est une femme. Et vous savez, dans le domaine de l'entrepreneuriat, les femmes sont souvent très, très désireuses d'entreprendre, mais il y a des limites. Elles ont peur, elles sont timides, elles sont discriminées. Et quand je vois qu'une femme brise le plafond de verre et ses barrières, je pense que nous devons l'encourager. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse applaudir Esther. C'est pas facile de réaliser des forums qui portent des fruits, parce que je l'avais dit lors de l'édition passée, j'ai déjà pu assister moi-même à des mises en relation, à des personnes qui se connaissent lors du forum Crédasur, dans le cadre du networking qui est organisé, qui tisse des relations commerciales, professionnelles, humaines entre ici et l'Afrique. Lors de ces forums Crédasur, ça donne aussi la motivation à certaines personnes de lancer leur propre business ici et en Afrique, parce qu'ils ont des rôles modèles devant eux qu'ils voient. Et ils se disent, mais c'est possible, moi également, je peux le faire. Souvent, on nous dit, mais pourquoi vous encouragez tous ces événements de networking? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Je dis, ben non, ce n'est pas une perte de temps, parce qu'en un lieu, vous avez des autorités politiques, diplomatiques, des entrepreneurs qui peuvent tisser des liens. Vous épargnez 50 mails, vous épargnez 30 réunions, vous les voyez tous en un lieu. Et tout ça grâce à Esther Michel. Alors, je ne vais pas m'attarder sur beaucoup de discours. Je pense qu'on n'est pas venu m'écouter, mais on est venu écouter toutes ces personnes qui ont des beaux projets à nous exposer. Et je pense qu'on se verra au courant de l'après-midi pour l'événement diplomatique qui aura lieu à la ville de Bruxelles. Et je serai heureuse de vous accueillir dans nos beaux bâtiments. Je vous souhaite d'excellents travaux. Une bonne fin de matinée. Merci, Madame Moutébi. Et j'aimerais aussi vous dire que la réception de l'après-midi, la salle, la prestigieuse salle de la ville de Bruxelles, nous a été accordée grâce à Madame Lécheville. Encore une fois, merci d'accompagner cette initiative. Alors, je vais donner la parole. On essaie de trouver la synergie entre ces priorités. Parfois, ça diverge et c'est là que ça peut parfois créer des problèmes. Je vous donne un exemple. Dans les pays du Sahel, forcément, l'ambassadeur de Burkina Faso, je ne sais pas si il est autour ici, voilà, forcément, une des premières priorités, c'est la sécurité, évidemment. Et donc, travailler sur les questions de sécurité nécessite pour nous de nouveaux types de partenariats, notamment travailler avec la défense et la police. Ça peut, dans le cadre de politique belge, heurter qu'une agence de coopération travaille avec des acteurs tels que la défense. Moi, je pense personnellement qu'il faut le faire, et c'est là que je pense que le plus clair... Alors, à la première partie, Crédasur est toujours disponible pour accompagner les initiatives des ambassadeurs. Donc, vous pouvez compter sur nous comme partenaire pour accompagner les projets de promotion des investissements pour l'Afrique. Et vous pouvez compter sur nous pour la suite, pour attirer encore plus d'investisseurs dans ces projets que nous avons mis ensemble avec Stéphane. Donc grâce à ces partenariats, nous sommes convaincus qu'ensemble avec vous, on va y arriver. Merci. Bonjour, Laurent Mitterrand, c'est présent en titre et qualité respective. Excusez-moi, mais il ne s'agira peut-être pas de questions, ce qui me concerne. Bon, à l'instar de mes préopinants, voyez-vous, je voudrais aussi remercier M. Pouya tout à l'heure pour son exposé très clair, très fourni, et qui nous donne évidemment une certaine perspective pour l'avenir des investissements dans nos pays, en Afrique, par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de justement changer de méthode. Les partenariats entre l'Afrique et l'Europe jusqu'à présent a été un partenariat en quelque sorte de dépendance. L'Afrique dépendait un peu de ce qui se passait
de ce qui se décidait plus exactement donc, en Europe. Hélas. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique peut offrir quelque chose d'autre, une manière de s'investir. Je l'ai dit un peu ce matin, très rapidement, il y a beaucoup d'avantages quand même à investir en Afrique. Et il y a par exemple la jeunesse de la population africaine, le dynamisme de cette jeunesse. Moi je pense que c'est très important. Je ne vais pas aller plus loin encore parce que on peut justement aller jusqu'à un sujet qui aujourd'hui est très brûlant. Il s'agit de la migration. Hein? Oui. Bon, alors, si cette migration était justement bien faite, est-ce qu'elle ne viendrait pas ajouter un plus en Europe, par exemple, dont la population est vieillissante, nous le savons tous. Donc, il y a peut-être des discussions à avoir là-dedans, mais il y a aussi d'autres avantages, je crois, à investir en Afrique. La gouvernance, pour avoir plus comment dire, plus de garanties dans les investissements. Il y aura peut-être plus de confiance à ce moment-là. Mon pays a signé un accord de protection des investissements avec la Belgique en 2005 plutôt, pas 1900, en 2005. Et jusqu'à présent, je pense que l'apport que cela a eu dans les relations de partenariat entre les deux pays ne sont pas encore au top. Il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas bien, qu'il va falloir discuter ensemble pour trouver justement le chemin le plus à même d'amener des discussions saines entre les deux pays. Je prends uniquement cet exemple-là, bien sûr, mais d'autres pays ont aussi peut-être d'autres relations avec les pays d'Afrique. Je ne sais pas, mais il y a aussi autre chose qui parfois font peur aux investisseurs. Je pense à la sécurité. La sécurité a toujours été un domaine où les investisseurs sont un peu freinés dans leur élan de s'installer ou même de faire des investissements directs dans nos pays d'Afrique. Là aussi, il y a moyen de trouver un consensus et de trouver le moyen d'être ensemble, de vouloir ensemble justement donc assurer la sécurité des investissements, la sécurité des investisseurs dans le pays. Enfin, ce sont là quelques éléments que je voulais apporter à tout ce que vous venez de dire. Monsieur Pouya, écoutez, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais moi je suis sûr que l'assistance ici, pas tous, parce que nous allons être absents demain, moi en tout cas je vais être absent demain, mon équipe sera ici et vous pouvez bien sûr, je pense, dans les ateliers pays de demain, pouvoir justement échanger, pouvoir partager et trouver ensemble la solution U-douane pour ces problèmes qui sont vraiment réels et qui existent dans nos pays. Je pense que ce qu'avait dit l'ambassadeur du Mali ce matin était quelque chose de tellement réel dans nos pays
ce qui arrive au Mali aujourd'hui est arrivé à d'autres pays hier et qui arriveront certainement encore demain. On n'est pas arrivé vraiment à une stabilité institutionnelle comme vous l'avez en Europe ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver la solution nécessaire ensemble pour que justement cette stabilité puisse exister? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Mon Excellence. En fait, je voulais juste rebondir sur une partie de ce que vous avez dit qui est au cœur de cette initiative que je tiens particulièrement à essayer de réaliser avec vous. C'est que dans ma courte vie, on ne vit pas très longtemps sur Terre finalement, mais dans ma courte vie, j'ai appris une chose, c'est que quand on est heureux dans son environnement familial et qu'on a tout ce qu'il faut, on n'a pas envie de partir. Et que ceux qui migrent, ils ne migrent pas par plaisir. Et donc ma plus grande des priorités, c'est d'essayer de rendre les gens heureux sur place, là où ils sont. Et c'est vrai pour l'Afrique, c'est vrai pour d'autres pays, en fait c'est vrai pour tous les êtres humains. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais de l'eau potable, et des choses simples. Et on se complique la vie. C'est des choses simples qu'il faut réussir à faire. Il faut rendre les gens heureux. Et comme vous avez dit, 2,3 milliards d'Africains, il faut les rendre heureux. Et donc ça c'est pour vraiment mettre l'accent sur cette partie-là. Ça évitera bien des guerres, ça évitera bien des disputes. C'est quand les gens sont perdus, malheureusement on est des êtres humains, et donc on a des réactions assez violentes, on le voit. Donc, voilà. La deuxième, c'est par rapport à la difficulté qu'il y a entre deux pays bilatéraux. Je le dis tout à l'heure, Euroclear, pour donner un exemple, la dette de la Belgique, c'est la moitié d'un triard. D'accord? Encore, la moitié. Je parle de 60 triards. Pourquoi on arrive à avoir 60 triards? Et pourquoi on arrive à avoir à peu près 10 fois le GDP mondial qui tourne par an dans les écosystèmes du type Euroclear? 10 fois le GDP par an. C'est gigantesque. C'est parce que c'est un backbone cross-frontalier. Et pourquoi on a besoin d'un backbone cross-frontalier? Parce qu'on a besoin de liquidité. Un investisseur, il s'en fiche de où il investit. Il veut savoir à quelle vitesse il peut partir. Et si vous n'êtes pas capable de lui garantir à quelle vitesse il peut partir, il ne va pas investir. Ça ne veut pas dire qu'il veut partir, mais il veut simplement savoir à quelle vitesse il peut partir. C'est l'histoire de Lehman Brothers, etc. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas le faire ce soir, évidemment pas. Mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que sans un backbone de ce type-là, les approches bilatérales vont toujours être assez difficiles. Vous avez fait quelque chose de très très bien, c'est l'asset protection. Mais l'asset protection, c'est un des critères sur une liste de 25. Donc si vous avez 24, on l'a fait en Europe, on a fait des liens, et on n'a pas, enfin, parce que bon, les discussions étaient telles qu'en fait, la partie de négociation voulait vraiment pas bouger sur un élément, ça n'a apporté aucun bénéfice macroéconomique. À quel point un élément peut être décisif dans les décisions mondiales. Puis après, j'en parlerai plus tard dans une autre session, parce qu'on va faire l'autre, et on va parler de l'inclusion dans les global index. Alors là, c'est très difficile parce qu'il faut l'avoir une nouvelle enfin, c'est des détails, c'est des trucs un peu techniques. Mais c'est très très important parce qu'en fait, les investisseurs, les pension funds et autres, ils dépendent de leur board policies. Donc quand moi je suis un asset manager, je suis là, j'ai tout l'argent derrière moi, je ne peux pas faire ce que je veux. Parce que j'ai une board policy. Et cette board policy, elle me dit, si vous n'avez pas tel et tel critère, vous n'investissez pas dans ce pays, dans ce projet, etc. Donc il faut réussir à rentrer dans ces critères-là. Et donc c'est ça toute l'approche qu'on doit mettre en place. Il faut créer un ensemble de checkpoints. Alors on ne va pas tous y arriver dans tous les domaines, mais il en faut suffisamment. Ça pourrait éventuellement être un éclairage par rapport aux difficultés bilatérales avec les Belgiques. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, donc pour gagner les temps, donc, on va organiser, je vais laisser la parole à son Excellence. Merci. Je voudrais aussi jeter la parole à ceux qui m'ont précédé pour féliciter M. Stéphane Pouya pour sa très brillante présentation et qui nous éclaire sur le sujet d'actualité et qui a l'avenir.
Sans aller en hors sujet, je voudrais rebondir par rapport à ce que Monsieur le Premier ministre, je suis heureux à l'appeler souvent comme ça, l'ambassadeur du Madagascar, et puisque j'avais peur de parler du sujet, qui m'a ouvert un peu. C'est pas la fin quand même qu'on va ouvrir le débat d'une autre manière, mais je voudrais dire ici la proximité d'un sujet, le bio, la culture bio, par rapport à ce que vous défendez. Est-ce que vous êtes en partenariat avec ceux qui défendent le bio, mais dans un sens beaucoup plus humain? Parce que nous avons constaté que, par exemple, pour les cultures pérennes, café, cacao, et on impose une situation à nos pays qui il sera difficile à peut-être que je ne me suis pas présenté, je voudrais le faire encore. C'est Frandinou Lucien, je suis le chef de mission ambassade du Togo. Alors, je disais par rapport à cela, on dit il faut éviter la déforestation lorsque vous faites la culture de café, cacao ou bien d'autres cultures. Alors, chaque pays doit avoir sa politique de préserver l'environnement. Lorsqu'on se base sur ça, je ne crois pas que quelqu'un puisse imposer que voilà, il ne faut pas aller au-delà d'une certaine superficie, et encore que ce que vous avez déjà cultivé pendant d'autres années pour avoir un stock, on dit que ces stocks-là ne vont plus venir sur les marchés ou tout ceci. Moi, je voudrais qu'il y ait une pédagogie dans ce domaine-là pour qu'on ne soit pas là comme à dicter des lois dans des milieux où on ne s'y connaît pas. Voilà ce que j'ai voulu dire précisément dans ce domaine-là pour dire que le Togo vraiment tient beaucoup à la culture bio. Vous avez, pour ne pas me répéter, le matin je l'ai dit, qu'au niveau du café cacao, nous ne sommes pas gros producteurs, mais nous tenons beaucoup à la qualité. Et cette année, nous avons eu les 3 prix, comme je l'ai dit. Et nous voulons continuer à promouvoir cela sur l'échelle continentale. Et vous savez qu'il y a d'autres cultures, comme le soja, que vous connaissez si bien ici, les transformations. Et nous voulons qu'on mette aussi l'accent sur les transformations de ces produits-là localement avant de les importer. Et voilà ce que j'ai voulu ajouter. Merci à vous. Merci, Son Excellence. Donc, je vous remercie tous. Je vois vraiment que cet atelier intéresse les ambassadeurs, les chefs de mission, et ça nous motive encore plus, Stéphane et moi, pour continuer à travailler avec vous. Et ce n'est pas la première, on va organiser, on sera très proche de vous, encore plus proche. Et je vais vous envoyer la lettre qu'on a préparée, donc avec Stéphane, ensemble, pour travailler ensemble avec vous. Et je pense que ça sera déjà un départ. Ensuite, on organisera un dîner ou une rencontre où on va continuer, parce qu'il ne suffit pas de commencer, mais il faut pérenniser, continuer jusqu'à avoir des actions. Et nous sommes très partants et engagés à travailler ensemble avec vous. Et pour moi, c'est le début d'une grande histoire. Cette soirée marque une soirée où, ensemble, l'Afrique, tous unis, pas avec des actions isolées, mais ensemble pour accompagner le développement de l'Afrique afin de la rendre encore autonome financièrement et attirer des investisseurs qui pourront investir à long terme et en toute sécurité. Je vous remercie. Après, je passerai la parole aux différents chargés envoyés par les différents gouvernements. On va se diriger au lobby pour partager un petit bout et faire une photo de famille. Peut-être qu'on pourra la faire déjà.
puis il est parti. Ah, il n'est plus revenu. Monsieur Biao, ça va? Les ambassadeurs vous m'avez pas donné des certificats. À vous, hein? Ah oui. Pourquoi? Parce que vous Ils ont dit, voilà, vous auriez dû C'est penser à me donner. quel ambassadeur? Je sais pas quel ambassadeur, mais un des ambassadeurs a dit. Vous auriez dû me donner aussi un certificat. Parce que vous avez oublié même l'ambassadeur, ça sert à rien. Mais